Le nom de Melvin Jaminet revient dans l'actualité du 15 de France. Je vous rappelle qu'il y a un peu moins d'un an, en juillet dernier, alors en tournée avec les Bleus, le joueur Yves publiait une vidéo sur les réseaux sociaux où il tenait des propos violents et racistes. Depuis, le joueur a été suspendu 26 semaines par la FFR. Il a rejoué en février avec son club de Toulon. Question donc à Florian Grill. Melvin Jaminet n'a pas été sélectionné, mais est-il sélectionnable? Quelle était la réponse du président? Voilà ce qu'il répond. Vis-à-vis des partenaires et des clubs, ce sera compliqué de le faire revenir en équipe de France. Quand tu portes le coq, tu as un devoir d'exemplarité. Et je veux quand même saluer Melvin. Il a assumé la sanction, il n'a pas fait appel, il a joué le jeu. Il doit continuer à avoir ce comportement exemplaire. Ce n'est pas simple, mais le chemin est intéressant pour lui. Melvin Jaminet a-t-il droit à une seconde chance? Alors c'est un débat, on va dire, un peu passionné, passionnant. C'est Siani, Dominique, vous, non, il a fauté. Et... Alors, on a le droit à une deuxième chance dans la vie, oui, mais pas là. Pas là. Pas là. C'est trop récent. C'est encore trop à vif. C'est l'équipe de France. C'est une représentation nationale. C'est public, l'équipe de France, quel que soit le sport, ça a une notion de service public. On a l'impression qu'on s'approprie le truc parce que ça appartient à nous, Français. Il y a la Marseillaise avant les matchs. C'est vraiment complètement différent d'un autre décor sportif. Donc pour moi, j'ai pas envie, quelqu'un qui a eu des propos racistes, dans une France qui reste fracturée, c'est pas le moment de le revoir. Et puis il a eu sa deuxième chance, finalement, son club ne l'a pas licencié, il peut continuer à jouer au rugby. Mais c'est vrai que moi, je pense que quand tu défends les valeurs de l'équipe de France, tu ne peux pas te permettre de tenir de tels propos. Et pour moi, c'est pas envisageable de le revoir sur le maillot de l'équipe de France. Et je pense aussi à ses coéquipiers. Enfin, moi, je ne pourrais pas jouer à côté de quelqu'un qui a tenu de tels propos. Siani et tout le monde d'ailleurs, peut-on guérir du racisme? Ah non. Bah oui. Peut-on guérir du racisme? Alors, on a le droit de s'améliorer, c'est un petit peu ce que cette fait d'actualité nous donne. Peut-on guérir du racisme? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que viennent de dire Siani et Dominique. Par contre, par principe de vie, j'ai toujours envie de donner une deuxième chance. Bien évidemment qu'ils ont raison. Bien évidemment que le racisme, c'est intolérable. Bien évidemment qu'on est dans une France fracturée. Bien évidemment qu'on sait qu'on a un tiers de notre population qui cautionne quasiment les propos de Jaminet, donc ça fait peur. Mais est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui, un soir d'ivrognerie, a balancé ça? Vous me direz peut-être qu'à Agen, il aurait dit les mêmes mots. Faut pas non plus mettre ça que sur le compte de l'ébriété. De l'ébriété. Mais moi, j'ai toujours envie de donner, oui. Toujours par principe. Mais alcoolisé, on ne tient pas de tels propos. Enfin, on peut tenir des propos. Non, mais même alcoolisé, on ne tient pas des propos comme ça. Il a dit le premier arabe que je croise sur ma route, je lui mets un coup de casque. Ça révèle quand même quelque chose de sa personnalité. Peut-on guérir du racisme? Est-ce que ça existe? Peut-être que ce jeune homme n'est même pas raciste, mais en tout cas, les propos qu'il a tenus le sont et c'est très grave. Et en plus, il l'a fait dans le cadre de l'équipe de France. Et c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'il était alcoolisé en équipe de France. Enfin, il cumule quand même. J'aimerais l'entendre, moi, en fait. Rien qui va. Ça, c'est un peu classique. J'aimerais l'entendre, oui. Ouais, mais bon, ça devrait... c'est pas parce que c'est classique que c'est bien. Ah non. Oui. Non, moi, c'est vrai que je suis très partagé sur cette question. C'est très compliqué. Parce que d'un côté, je suis un peu comme Claude, c'est-à-dire que par principe, je ne suis pas pour la condamnation sociale à perpétuité. Surtout quand on a finalement été condamné, payer ses dettes. En même temps, payé socialement, cette condamnation. Pardon? Mais ce que dit Siani est très juste, il a un métier, il est pas... Non, mais lui, en tant qu'individu, à titre personnel, pour répondre à votre question sur est-ce qu'on peut guérir du racisme, on peut guérir de tout, on peut s'améliorer, on peut changer, on peut avoir une introspection, on peut rencontrer des gens qui vous font évoluer, on peut évoluer moi je pense qu'on peut évoluer sur tout. J'ai pas l'impression quand on est raciste, quoi, en fait, entre guillemets. Enfin, je veux dire, quand on est enfant, il n'y a pas de... En Italie, ils cherchent beaucoup de repentis dans la mafia, ils n'en trouvent pas beaucoup quand même. C'est-à-dire que quand tu as une conviction, quand tu as une idéologie... Ouais, mais c'est pas un mafieux. Non, j'ai pas dit ça. Je te dis que quand tu as une idéologie, quand tu es profondément quelque chose, tu ne changes pas. À 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, tes convictions sont faites. Et tout d'un coup, tu ne dis pas, attends, ça fait 30 ans que je suis raciste, tiens, je vais changer. Il a dit une phrase quand même. Pas des propos constamment sur... Là, tu dis... moi, je me fais cette phrase-là. Oui, ça suffit. Non, mais après... Elle est déjà très violente. Non, mais après... Bien sûr, mais il ne fait pas ça tous les jours. Je le connais pas. Après, si ça se passe dans le foot, il ne peut pas revenir dans un vestiaire. C'est sûr, sociologiquement, il ne peut pas revenir dans un vestiaire. Maintenant,
on nous explique Mais en équipe que... de France non plus, là. Non, mais j'y vais. En équipe de France de foot, il ne pourrait absolument pas revenir dans le vestiaire, sociologiquement. On va dire, c'est une réalité, c'est comme ça. Aujourd'hui, dans le rugby, on se pose quand même la question, éventuellement, de le refaire revenir. Il y a des gens racisés aussi dans non, l'équipe de France de rugby. non, mais je sais pas, c'est pas ce que j'arrive à ce que je souhaite dire. Ça veut dire qu'en gros, tu es jugé coupable, mais on est capable de te donner une chance parce qu'on estime quelque part ou qu'on ouvrirait la porte à se dire c'est pas que c'est peut-être pas si grave que ça, mais quelque part on te laisse quand même la possibilité. Ce qui n'aurait pas été le cas, dans le foot. Il a un métier, il reçoit de Par rapport l'argent. à l'équipe de France. Il a été sanctionné 26 semaines. Hein. C'est ça, ils ont considéré que c'était grave ce qu'il a fait. Parce que pour prendre 26 semaines. C'est très grave, oui. C'est très grave. Donc pour prendre 26 semaines de sanction, c'est que vraiment, les mecs, ils ont dit il a dépassé les bornes largement, quoi. Donc après ça, il y a deux options. C'est où le mec, tu le condamnes à vie, on n'en parle plus. Ou sinon, le mec, il revient. Est-ce que... Mais la question est difficile. c'est pas Il facile. n'est pas condamné à vie, il peut continuer à jouer au rugby. Claude. Juste, il ne revient pas en équipe de France parce que ce ne sont pas les valeurs de l'équipe de France. Et effectivement, quand tu as une condamnation... Mais après, son club, c'est pas comme l'a dit Dominique, c'est un club, c'est pas les mêmes valeurs que l'équipe de France. Tu représentes peut-être pas une nation. Et comme l'a dit Céline, il touche un salaire, il n'est pas à la rue, il n'est pas SDS. Il ne changera pas l'histoire de l'équipe de France. Est-ce qu'un joueur comme lui... Mais quel que soit le joueur, en fait, ça aurait pu être Antoine Dupont, j'aurais eu la même... Plein de travaux d'intérêt général, est-ce qu'il ne peut pas... Il l'a fait. Est-ce qu'il ne peut pas faire tout un cursus qui lui permette un petit peu, avec des gens, des psychologues, mais pourquoi on l'entend pas et tout, pour qu'il revienne là-dessus, pour qu'on lui explique que le racisme... Moi, je voudrais l'entendre, Claude. Et après, qu'il intervienne publiquement. Je voudrais l'entendre parce que... D'accord, il peut faire tout ça, mais il ne revient pas en équipe de France. Non, mais le premier jet... Le premier jet, quand il y a eu le truc, je crois qu'on m'a envoyé l'article de machin, je ne sais plus ce qu'il avait dit. En fait, il avait dit qu'il n'était pas raciste, mais que c'était une vanne, comme, je ne sais plus trop exactement. Oui, il avait essayé de justifier. Hein. Mais là, quelque part, je trouve que ça peut être même intéressant pour tout le monde. S'il a changé, s'il a évolué, de l'entendre, d'expliquer pourquoi il a dit ça dans tel contexte, que ça renvoyait peut-être à ça. J'en sais rien, moi je préjuge de rien, je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il pense. Mais en tout cas, comme ça, extérieurement, je trouve que ce serait intéressant de l'entendre sur le sujet. Mais non, mais peut-être que je suis naïf. Peut-être que je suis naïf. Toute la journée, moi j'entends sur les réseaux sociaux, il y a ce genre de propos. Après le sac du PSG, il y a eu un déferlement de haine contre certaines personnes partout. Contre qui ? Contre les Maghrébins, contre les gens de couleur. Donc cette France, elle souffre de tout ça. Et là, rappeler un gars qui a dit ça, on en crève de tout ça, on n'en peut plus. Quoi. Donc on n'a pas envie de le revoir. En fait, il faut comprendre qu'on n'a tout simplement pas envie de le revoir. Est-ce que parce que quelqu'un un soir a dit un truc, c'est pas un comportement global, général, quotidien et tout. Mais c'est pas grave. Il fallait qu'il réfléchisse avant. Moi, le soir, quand je suis bourré, je fais pas ça. Non, mais c'est bien. Moi, je me filme pas en train de dire du mal des gens. Même à jeun. Et pourtant, je suis souvent bourré. Non, mais merci de nous révéler. Moi, j'ai toujours du mal à condamner quelqu'un définitivement. Moi, c'est un principe. Mais il n'est pas condamné définitivement. Non, il peut continuer à faire son sport au haut niveau. Je reprends la main parce que les arguments se répètent. Vous venez de dire je suis bourré. Pour Dominique, c'est clair. Il faut le dire, bourré, mais avec modération. Évidemment. C'est l'ivresse du plaisir, du Perrier Bulle. C'est de la télé, on a écouté tout ça.